Bonjour à tous, mes frères et sœurs. Ce matin encore, nous allons passer un temps de prière pour les malades. Nous allons passer un temps de méditation de la parole de Dieu. J'aimerais prendre un thème sur la confiance ce matin. Prendre quelques minutes, quelques textes de la parole de Dieu, afin que nous soyons bénis, encouragés, de toujours garder cette confiance en l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Bonjour à tous, mes frères et sœurs. Soyez bénis de la part de notre Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bonjour Lucie. Bonjour Thérèse. Bonjour Madou. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Soyez bénis, encouragés ce matin. Et j'aimerais dire ces paroles que Jonathan a dit à David lorsqu'il était découragé. Il lui a porté cette confiance en Dieu. J'aimerais être ce Jonathan ce matin, de pouvoir t'apporter ce mot de Dieu pour que tu reprennes confiance et de garder courage à l'Éternel, notre Dieu. Sois béni, sois glorifié, notre Sauveur. Soyez bénis. Et bonjour à tous et à toutes. Bonjour mon frère Olivier. Bonjour Joël. Dieu te bénisse, mon frère. Nous allons passer un temps et nous allons prier pour nos bien-aimés qui sont malades, ceux qui passent des problèmes de foyer. Je sais que ce qui est dit ce matin va être peut-être regardé un peu plus tard. Mais je sais qu'il y a un mot de Dieu pour ta vie, toi qui va te connecter dans la journée. Que ces paroles soient inspirées de l'Éternel, notre Dieu. Qu'il soit un baume d'amour pour ton cœur. Toi qui te sens rejeté, abandonné, loin, enfoncé dans ta situation. Il y a de l'espoir. Alléluia. Il y a de l'espoir et de l'espérance pour toi qui écoutes cette vidéo, parce que tu auras l'occasion d'écouter quelques textes mal exprimés, mal dits peut-être. Mais la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir fait de son effet. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. Que Dieu vous bénisse ce matin. J'aimerais qu'on puisse lire un texte extraordinaire de la parole de Dieu. Il se trouve dans Ésaïe chapitre 30 du verset 15. Et il dira comme ceci. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. C'est Dieu qui parle au travers de sa parole. C'est dans la tranquillité. Alléluia. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous n'avez pas voulu. Je le relis ce texte parce que tellement important la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, notre Dieu. Dieu te parle ce matin au travers de sa parole. Et il te dit, c'est dans la tranquillité. C'est-à-dire, c'est pas dans l'agitation. C'est dans le calme, le repos que sera votre salut. Et il dit, c'est dans le calme et la confiance. Et c'est ce mot que j'aimerais qu'on puisse ensemble le méditer, le vivre, de être accroché à ce mot, de le vivre pleinement. Celui qui est dans le calme et la confiance sera votre force. Et il dira, pour finir, vous ne l'avez point voulu. J'aimerais te parler, il y a une différence entre celui qui est zélé, qui veut faire, qui est du tonnerre, et celui qui est paresseux. J'aimerais te prendre un exemple. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. C'est-à-dire, il est dans sa couche avec le respect que je vous dois, et il a des désirs. J'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela. Mais il n'a pas la force de pouvoir se lever et de pouvoir l'accomplir. L'âme du paresseux, le proverbe dit, chapitre 15 du verset 19, il dira comme ceci, le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. Une haie d'épines. Il veut passer de l'autre côté. Mais il ne peut pas, parce qu'il est paresseux. Il n'ose pas aller. Mais le sentier des hommes droits est aplani. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais te parler de ces hommes qui ont été paresseux, qui se sont laissés séduire par la paresse, qui n'ont plus voulu avoir cette vie de communion avec Dieu, cette vie de service avec Dieu. Tout ce qu'ils ont fait dans l'évangélisation, de pouvoir témoigner, de pouvoir avoir cette vie de communion avec Jésus, cette vie de prière, et qui malheureusement, aujourd'hui, se sont laissés séduire par la paresse.
C'est-à-dire, c'est pas à moi de le faire. C'est au pasteur. C'est à l'autre frère. Moi non, j'ai pas de fonction dans l'église. Moi je n'ai pas ceci. Moi je n'ai pas cela. Mais aujourd'hui, sache, mon frère et ma sœur, que ce n'est pas pour un pasteur, ce n'est pas pour les hommes qu'on travaille pour Dieu. C'est pour notre maître, celui qui voit dans le secret. Même si tu es rejeté par les hommes et que tu n'as pas de valeur par les hommes, sache qu'au regard, aux yeux de l'Éternel, tu as de la valeur. Et ne cesse jamais de vouloir travailler pour Dieu, d'être dans son service, d'être dans son œuvre. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre. Le titre et la récompense, c'est Dieu qui va te le donner. Alléluia. Gloire à Dieu. Et après, il y a ces hommes-là, qui sont zélés, qui veulent faire, qui n'ont pas eu la fonction, qui n'ont pas eu cet appel, et qui courent, et ils vont faire des choses qu'ils n'ont même pas le droit de faire. Quand nous voyons l'exemple de Saül, le roi Saül. Le roi Saül, c'était un roi, il avait l'autorité. Il avait le droit de se permettre tout. Mais dans tout ce qui était dans son palais. Mais pas dans les choses de Dieu. À un moment donné, il est entouré par les Philistins. Et il a la crainte. Il voit que le peuple se disperse. Et il attendait le prophète Samuel. Il n'a pas pu attendre. Il était dans la patience. Normalement, c'était là. C'était le temps du calme, dans la patience. C'est ça la confiance en l'Éternel. C'est quand tout va mal, lorsque nous sommes entourés de problèmes, de mauvaises nouvelles, que les docteurs t'ont annoncé une mauvaise nouvelle que tu t'attendais pas. La confiance en l'Éternel, c'est ça. C'est pas lorsque tout va bien. C'est justement quand tout va mal, que tu es oppressé, que tu es entouré d'ennemis, de personnes qui te veulent le mal. Garde confiance en l'Éternel. Et là, il est dit, dans cette histoire du roi Saül, qu'il n'a pas attendu celui qui avait reçu l'onction, celui qui avait reçu l'autorité pour faire l'Holocauste. Il dit que lui-même va le faire. Et là, je vois Samuel, le prophète, arriva, et il lui dit comme ceci, mais Saül, qu'as-tu fait? C'est-à-dire, tu es roi, tu as une autorité, mais tu n'as pas le droit de faire ceci. C'est trop important, c'était moi qui devais le faire. C'est moi qui ai reçu l'onction. C'est moi qui ai reçu autorité et la tâche de le faire. Alors, Saül va répondre comme ceci. J'ai vu que, voilà, j'étais là, j'attendais. Et j'ai vu que le peuple se dispersait, que les Philistins allaient descendre contre moi. Alors je me suis fait violence. Mais cette violence ne vaut rien. Elle est charnelle. La Bible parle d'une violence et Jésus lui-même parle et il dit que ce sont les violents qui s'empareront du royaume. Mais ce ne sont pas ceux qui n'ont pas reçu cet appel pour faire quelque chose. Il parle de ceux qui vont se révolter en eux-mêmes et qui veulent aller et qui veulent participer. Amen. Gloire à Dieu. Et là, le prophète Samuel va lui dire comme ceci. Après cette réponse, dit, j'ai vu que j'attendais et que les Philistins allaient descendre contre moi. Alors je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Alléluia. Dieu désire des hommes et des femmes bouillants pour lui et non des hommes tièdes, c'est-à-dire ou paresseux ou des hommes qui prennent des autorités qui n'ont pas. Gloire à Dieu. Dieu désire, et vous le savez très bien, que Dieu désire des hommes et des femmes bouillants pour le service. Dieu désire des hommes et des femmes qui le cherchent de tout leur cœur. Gloire à Dieu. Dieu ne veut pas de tièdes, c'est-à-dire un jour à l'église, un jour chrétien, et le lendemain dans un mariage en train de danser et de faire la fête. Dieu ne veut pas de tout ça. Mais Dieu veut des hommes de confiance. Alléluia. Nous allons lire le psaume 13 du verset 5. Et il dira comme ceci. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ces hommes et ces femmes qui ont confiance en l'Éternel. Le psaume 41 du verset 9 dira comme ceci.
Alors cela que j'étais en paix, qui avait ma confiance en ceux qui mangeaient mon pain. Un jour, ils se sont levés contre moi. Tu peux avoir de la confiance envers tes amis, envers tes proches, envers ta famille. Mais sache qu'un jour, ils peuvent se révolter contre toi. Comme les fils de David se sont révoltés contre leur père. Aujourd'hui, il y a des enfants, des fils, des filles qui se révoltent contre leurs parents. Oui, tu peux avoir des ennemis au milieu de ta famille. Quand nous voyons l'héritage des parents, il y a des ruines qui se forment parmi la famille. Parce que certains veulent en bénéficier, sont prêts à rompre avec leurs propres frères, leurs propres sœurs. Mais sache que dans ton découragement, où que tu sois, par la situation que tu passes, j'aimerais te citer ce merveilleux texte. Et j'aimerais moi-même, et que tu sois aussi, ce Jonathan. Dans le livre de Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 23 du verset 16, il dira comme ceci. Ce fut Jonathan, fils de Saül. Il se leva et alla vers David, et il fortifia sa confiance en Dieu. Alléluia, que tu sois un Jonathan ce matin. Que tu sois un Jonathan pour ta famille, pour tes proches, pour tes amis. Quand tu vas rentrer dans ton lieu de travail, que tu puisses être celui qui va encourager à garder confiance en l'Éternel. Que ce matin, ces paroles te parlent. De garder toujours confiance en l'Éternel ton Dieu. Que rien ne puisse te toucher dans ta foi. Que rien, qu'aucune mauvaise nouvelle, qu'aucune chose du monde, de ce qui peut toucher ta chair, qui peut toucher ton corps, mais que ne jamais touche ton âme, que ne jamais touche ta foi. Gloire à Dieu. Et nous allons voir des hommes qui ont passé, et je vais passer brièvement, parce que je voudrais passer un temps de prière avec vous. J'aimerais parler de Jonas, brièvement. Nous savons que Jonas avait désobéi à la voix de l'Éternel. Dieu lui avait donné un ordre, Dieu lui avait donné un appel, et lui, il s'est détourné, il a désobéi. Et nous en voyons les conséquences. Il va se retrouver au fond de la mer, dans le ventre d'un poisson. Et là, il garde confiance en l'Éternel, dans cet endroit terrible, ténébreux, de crainte, de peur, de doute, de mort. Il va commencer à prier son Dieu. Alléluia! C'est ça la confiance en l'Éternel. C'est lorsqu'il y a le silence, il n'y a personne. Tu es environné de ténèbres. Mais tu as l'occasion de crier à Dieu. Dieu voit dans les profondeurs de la mer. Alléluia. Dieu voit quand tu es entouré, environné de tes problèmes, de ta situation difficile. Dieu te voit. Garde confiance en l'Éternel. La Bible dit que Dieu sortit Jonas de cet endroit ténébreux. Alléluia. Il peut accomplir la volonté de Dieu. Que Dieu fasse qu'il puisse te sortir de cet endroit. Parce que Dieu a un plan. Dieu a une destinée pour toi. Dieu a un projet de paix pour ta vie. Gloire à Dieu. J'aimerais te parler encore sur le serviteur d'Élisée. De bon matin, cet homme, ce serviteur, se leva et alla vers la terrasse. Et lorsqu'il s'approche de la terrasse, très tôt le matin, il vit une grande armée entourer la ville. Il prit panique, il eut une peur qui saisit son cœur. Et là, il alla vers le prophète Élisée, l'homme de Dieu. Il dit, maître, l'armée ennemie nous a entourés. L'homme de Dieu rempli de confiance en son Dieu. Alléluia. Il est bon de garder confiance en Dieu, malgré que tu sois entouré d'ennemis, entouré d'hommes et femmes qui te font aller mal peut-être dans ton travail, qui se moquent de toi lorsque tu parles de Jésus. Continue à être cet homme, cette femme,
à pouvoir partager ta foi autour de toi, même si on se moque de toi. Sache que tout ce que tu vas faire pour la gloire de Dieu a une récompense. Elle n'est pas auprès des hommes, elle est dans le ciel. Gloire à Dieu. Et lorsque Élisée va s'approcher, il va prendre, je vois cette scène, ce n'est pas marqué dans la Bible, mais c'était un père spirituel pour son serviteur. Et là, il doit le prendre par l'épaule. Il doit le rassurer. Il est tout effrayé. Il a peur. Il voit, parce que c'est normal, des fois on se confie et on croit à ce qu'on voit. Mais la Bible et la foi, ce n'est pas ça. C'est de croire en ce que nous ne voyons pas, mais que nous sommes sûrs que nous allons le recevoir. Alléluia. Comme ce matin, nous allons prier pour les malades, pour les détenus, pour les foyers. Je sais que beaucoup de foyers aujourd'hui sont brisés. J'ai eu l'appel d'un frère, encore hier soir, de prier pour ces problèmes de foyer. C'est la conséquence du péché qui détruit aujourd'hui par le mensonge, par l'infidélité. Mais j'aimerais te dire, et finir par cette parole de cet homme de Dieu, Élisée, lorsqu'il va prendre son serviteur et qu'il va lui faire voir. Écoute, ouvre tes yeux. Aujourd'hui, tu vois ta situation. C'est vrai que peut-être elle est difficile. L'endroit par où tu passes aujourd'hui est ce désert. Et hier encore, je disais que Dieu désire parfois que tu sois dans ce désert pour parler à ton cœur, pour parler dans ta vie. Il dit que le désir de Dieu, c'est de te prendre, de t'amener, et de t'amener dans ce désert pour te parler. Il veut un contact avec toi. Tu es trop entouré de personnes, de gens, de personnes qui ne vont pas t'attirer dans les hauteurs de Dieu, mais au contraire, ils vont t'attirer dans des pensées négatives, dans des pensées où ils vont t'attirer vers le bas. Ah, Jésus, cet homme va prendre son serviteur, il va lui dire, ouvre les yeux. Et là, d'un coup, ce n'est pas ses yeux charnels qui vont voir, mais c'est les yeux de la foi. Et que ce matin, les yeux de la foi, Seigneur, puissent s'ouvrir et qu'il puisse voir et contempler la puissance de Dieu. Alléluia. Et il dit que là, autour de cette armée puissante, il y avait une armée toute puissante, l'armée de Dieu. Alléluia. Que l'armée de Dieu puisse se révéler à toi, que tu puisses avoir cette vision, cette confiance. Alléluia, cette révélation de la part de notre Maître ce matin. Nous allons prier. Voilà, le mot que j'avais ce matin, c'était cela, de garder confiance à l'Éternel, ton Dieu. Ne désespère pas, ne sois pas troublé. Mais la Bible dit encore, je vais te citer ce texte pour finir. Il dit que c'est dans la tranquillité, dans le repos, que sera votre salut. Dans le calme et la confiance, que sera votre force. Amen, que c'est beau de pouvoir entendre ces versets où nous vivons dans un monde agité qui vit dans le mensonge, qui vit dans le péché. Nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui. Et je vois que le monde est agité parce qu'il est à la recherche. Il est à la recherche d'une solution, mais ne la trouve pas. Notre gouvernement est à la recherche d'une solution. J'ai entendu dernièrement des gens qui se plaignent de tout vent de manière. Des gens qui se plaignaient qu'ils n'avaient pas, qu'ils tardaient trop pour avoir les vaccins. Et eux-mêmes, ce sont eux qui vont dire qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. Je suis d'accord pour tous ceux qui veulent le faire et ceux qui ne veulent pas le faire. On a un libre arbitre de vouloir le faire ou de ne pas le faire. Mais n'essayons pas d'être ces personnes-là qui a une critique à tout vent de doctrine. Lorsqu'il y a quelque chose, on voit tout le temps négatif, tout le temps mal. Oui, des fois nos yeux nous trompent. Essayons de voir que Dieu puisse nous révéler la vision de Dieu, la vision céleste, comment Dieu voit. Alléluia, et tu seras un foyer béni, tu seras une femme bénie, un homme béni, si tu as cette vision qui vient du ciel. Que Dieu vous bénisse ensemble. On va ensemble prier un temps pour une minute.
On a quelques minutes, une dizaine de minutes, et j'aimerais qu'on puisse prier pour les malades. Pour ces noms, et il y a des besoins. J'aimerais qu'on puisse prier. Alléluia, je t'invite. Par la foi, parce que nous avons confiance en notre Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier pour Magali. Seigneur, je te prie pour cette sœur. Tu vois son besoin, tu vois sa nécessité. Nous sommes là tous les jours, Seigneur, depuis des mois, pour prier, pour intercéder, pour tous ces bien-aimés qui sont dans le besoin, qui sont dans la maladie, qui ont faim et soif de guérison, Seigneur. Parce que nous avons confiance, parce que nous avons cru en ce qui est écrit. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui guérit et que tu as donné autorité dans le nom de ton Fils bien-aimé, à tes serviteurs, à tes enfants, de pouvoir prier pour les malades et que les malades soient guéris. Seigneur, nous le croyons de notre cœur. Oui, Seigneur, nous voulons te prier pour cette famille qui soutient notre sœur Magali, te demandant de les bénir, de les encourager, de garder espoir, confiance en l'Éternel. Alléluia. Nous voulons te prier pour une sœur qu'ils appellent Evelyne, qui a besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, tu la connais. Tu connais son besoin, tu connais son état. Tu connais la solution à son problème. Tu connais toutes choses, Seigneur, nous te la remettons devant toi, afin que tu puisses la guérir, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux te prier. Continuez à prier pour notre frère Gadé. Seigneur, je n'ai pas de nouvelles encore de lui, mais je sais qu'il avait un problème, qu'il avait été touché par le Covid. Et nous continuons à prier pour lui. Que Dieu, tu puisses le réveiller de ce coma, qu'il puisse être remis en forme, que tu souffles dans ses poumons, sur tous ceux qui sont touchés, Seigneur, par le Covid, toutes ces familles entières qui sont divisées. Seigneur, te demandant de bénir, Seigneur, cette sœur et son mari, Seigneur Carmen, Seigneur, je veux te présenter aussi, Seigneur, la famille de Sordo. Seigneur, ce frère qui a besoin, Seigneur, d'être guéri, qui a été touché par le Covid aussi, Seigneur, je te les porte devant le trône de la grâce, te demandant de bénir Joannette, Seigneur. Rétablis-le, Seigneur, étends tes mains sur lui, qu'il puisse reconnaître que tu es le Dieu vivant, le Dieu qui guérit, qui ne change pas. Seigneur, je veux t'apporter devant toi, oui, notre sœur Chiquita devant toi, te demandant de la bénir. Tu connais son problème, tu connais sa situation. Seigneur, je veux te présenter la sœur de Anita Lecam. Seigneur, tu connais son problème, te demandant de la bénir, d'étendre tes mains sur lui, sur elle. Seigneur, étends tes mains sur Steven Reyes, te demandant de le bénir. Tu connais son problème, tu connais sa difficulté. Étends tes mains, Seigneur, je veux t'apporter. Seigneur, la Kelly, aujourd'hui, elle fait des examens sur Paris, te demandant de poser tes mains sur elle. Tu vois, Seigneur, qu'on lui a annoncé cette mauvaise nouvelle. Elle a la maladie de ce siècle. Seigneur, nous croyons en ta parole. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Nous le croyons de tout notre cœur. Seigneur, étends tes mains. Seigneur, étends tes mains sur cette jeune fille. Seigneur, tu vois que son cœur se tourne vers toi. Que cette famille puisse être touchée, bouleversée, transformée par la puissance de Dieu. Nous le croyons de tout notre cœur. Seigneur, agis pleinement dans cette famille et tu vois qu'ils ne te connaissent pas. Seigneur, la mauvaise nouvelle a frappé. Te demandant que la bonne nouvelle de Dieu, cette bonne nouvelle soit annoncée dans cette famille, que cette famille soit transformée, bouleversée, dans la puissance du nom de Jésus. Seigneur, nous le croyons de tout notre cœur, que tu es ce Dieu puissant, tout puissant. J'ai une pensée pour les foyers, Seigneur, brisés, les foyers qui sont en instance de divorce, te demandant de les bénir, d'étendre tes mains, Seigneur, de bénir cette journée spécialement, Seigneur, que cette journée soit accompagnée de prodiges et de miracles. Seigneur, pour quiconque va voir cette vidéo, qui va écouter la puissance de Dieu au travers de la prière, de l'intercession, que toutes ces personnes qui ont l'intention, Seigneur, de ces pensées mensongères qui le poussent au suicide, qui le poussent au divorce, qui le poussent à faire du mal, te demandant que tu brises toute force de ténèbres, toute force diabolique qui pousse les gens au mensonge, à se faire du mal. Seigneur, nous croyons à la bonne nouvelle de Jésus, à cette puissance de Dieu qui est capable de transformer les ténèbres en lumière, de transformer le captif en homme libre, en femme libre. Seigneur, nous proclamons la délivrance dans le nom puissant
de Jésus-Christ. Seigneur, sur tous ces noms qui ont été cités, et pardon pour ceux que j'ai oubliés. Seigneur, il y a un nom qui revient. Seigneur, je te prie pour notre sœur Cathy, pour Sarah Soulès, te demandant de bénir cette famille. Seigneur, te demandant de bénir ces gens que nous allons visiter dans les maisons, te demandant de les garder, de les bénir. Je veux te présenter tous ces enfants qui sont touchés par la maladie, par le Covid. Seigneur, toutes ces familles qui sont divisées, tous ces gens, Seigneur, qui ont besoin de ta grâce, qui ne te connaissent pas. Permets qu'au travers de ces vidéos, qu'elles soient partagées, qu'elles soient vues par, Seigneur, par beaucoup de personnes, de jeunes, de plus jeunes, de moins. Seigneur, te demandant de toucher toutes les générations, touche les cœurs, qu'il y ait des hommes qui prient, qu'il y ait des femmes qui se tiennent devant Dieu. Seigneur, nous avons confiance en l'Éternel. Nous croyons en tout ce qu'il est écrit, dans le nom puissant de Jésus. Agis fidèlement à ta parole, Seigneur. Te remercions, notre Dieu. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Je suis désolé, je n'aurai pas le temps de prier pour les prisonniers, mais on passera un temps tout à l'heure peut-être. En fin d'après-midi, après le travail, on passera un moment ensemble. Que Dieu vous bénisse à tous. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Que cette journée, aujourd'hui, soit une journée bénie pour ta vie. Toi qui écoutes cette vidéo, sois béni, mon frère, ma soeur, mon ami. Je vous souhaite une agréable journée. Soyez bénis. Amen. Et gardez confiance surtout.